Islam actuel. Okay, so Assalamu alaikum again. For those who are maybe they're joining for the first time, we are here from Paris. We are the association called Islam Actuel. So we focus on knowledge, and the relationship between knowledge that we learn in universities and Islam, because we're all Muslims here. We're Muslim students, mainly. I will introduce very shortly Professor Imtiyaz Yusuf with us here. So he's an associate professor on Islamization of Knowledge program and Islam and Buddhism program at ISTAC, IIUM. So it's in Kuala Lumpur. I will do it in French, just briefly. Donc, le professeur Imtiyaz Yusuf est un professeur donc, à l'IIUM, donc c'est International Islamic University of Malaysia. Et donc, il fait partie de deux programmes, donc le programme Islamisation du savoir et Islam et Bouddhisme. Donc, c'est ces deux axes de recherche. Et il a été un élève du professeur Al-Faruqi dont il va nous parler. Il va nous parler d'un de ses livres, qui est At-Tawhid et ses implications dans la pensée et la vie. So you will the topic of your intervention is on the book of Al-Faruqi, Tawhid, its implication on thoughts and life. Bismillah. Okay. Bismillah. Let me share my screen. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you once again to Islam Actuel for inviting me to give my second talk on Professor Ismail Al-Faruqi. I'm very happy that the young generation is interested in the thought of Professor Ismail Al-Faruqi, though now he has passed away since 1986, about 36 or so years, but he is still alive in spirit. So that my topic today, and thank you to Brother Muhammad Awdeh for inviting me again. My topic here today is Ismail Raji Al-Faruqi Tawhid, way of knowing the world. So thanks for everyone who is joining here. I will do two things. I'll do a short PowerPoint presentation, and then I'll read the text, what I have prepared. So this will be the two format, because I want to introduce it in that way. Okay. Again, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Khatam al-Nabiyyin wal-Mursaleen. I repeat this verse again every time when I introduce Professor Ismail Al-Faruqi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. And do not think of those who are killed in Allah's way as dead. No, they are alive and provided for their sustenance by their Lord. Professor Ismail Al-Faruqi, as my previous lecture, I mentioned to you, he is a shaheed, and he was murdered, he and his wife. And I am his student and his last student assistant. So I discuss about that to you. And I feel I've worked a lot on him and continue to work on him. And I feel him alive, always with me, always nudging me, guiding me, telling me to do this or that. Okay. Can I just... Assalamu alaikum, Professor. Yes, Sorry yes. to interrupt you. Can I just translate? Remember, let's do like we did last time. Sure. Thank you very much. Well, de toute façon, assalamu alaikum, les francophones. Ce qui a été dit en soi a déjà été présenté au début, mais le professeur a expliqué qu'il était l'un des derniers élèves de Al-Faruqi et qu'il travaillait beaucoup en ce sens aussi afin d'honorer sa mémoire et du coup, il rappelait ce verset qui illustre un peu ça. Mais je ne m'étends pas. Déjà, beaucoup de choses ont été dites, il a répété. Merci. Okay, so go to the second slide.
Yeah, I'm using the word here, religion, as worldviews, and I'm focusing on two books here, introducing to you Historical Atlas of Religions of the World, which was edited by Professor Ismail Al-Faruqi. It is the Atlas of World Religions, and the approach is atlastic, in an atlastic way. And the other book, which was published after he passed away, is the Cultural Atlas of Islam. So his approach to Islam and to world religion is that of a worldview. So I differentiate between the word religion, and the word worldview. Religion is a Latin term, which means to gather together in a community gathering together in a church to worship to worship God. But in French sociology and French sociologists and those others, they would prefer to use the word worldview or nazariyat al-hayat in Arabic. You can say like the view of the world from the perspective of the human being as placed on this earth. Yes, Melissa. Yes, thank you. Le professeur expliquait que la notion de religion chez le Faruqi, c'est pas le mot religion qu'il emploie, mais plutôt l'expression worldviews, donc vision du monde. C'est-à-dire que c'est une manière aussi un peu de déconstruire ce terme qui, de base, est d'origine latine, donc le mot religion, qui veut dire rassembler autour d'une église avec un grand E, rassemblant en communauté, ce qui rassemble en communauté, mais le Faruqi préférait avoir cette approche par le terme de vision du monde qui est beaucoup plus englobant. Okay, so the word worldview is, I'm borrowing even Ali Shariati, the French, the Iranian sociologist who studied in Sorbonne, uses the word worldview. So I'm also using him, but I'm borrowing it basically in theoretically and thematically from Ninian Smart. He's a British American scholar, was a scholar of comparative religion, and he wrote this book, Worldview, Cultural Views, Explorations of Beliefs of Human Beings. Il a rappelé seulement qu'il allait utiliser l'expression donc worldviews qui a aussi été employée par donc le nom de cette sociologue iranien à l'écran, et donc c'est le nom d'un de ses ouvrages. Okay, so what does the worldview mean? The term worldview is very, as Muslims, sorry, I hit the wrong button here. Okay, the term worldview is very appealing to Islam as Muslims when we look at what we call deen. So I'm borrowing it from Ninian Smart, and he says in his view is that when we talk about religion, there are 7 dimensions to it when we look at it as a worldview. Okay, I said to you, it was already about him. So the study of religion is a science that requires both a sensitive and an artistic heart. Donc cette expression de worldviews, vision du monde, qui est employée par Ninian Smart, qui est proposée par lui, permet comme j'ai dit, d'éviter d'utiliser le terme religion qui est déjà connoté. Et la notion de worldview, elle est même pour nous en tant que musulmans plus intéressante, et c'est vers celle-ci qu'on devrait tendre. Et il écrivait, donc c'est le dernier point, que pour pouvoir étudier la religion, c'est la science qui permet d'étudier la religion. On appelle un sensitive artistic heart, donc un cœur sensible et artistique, c'est pas le mot, mais voilà, sensible à ce genre de choses. Okay. So there are 7 dimensions to worldview. The first is practical or ritual dimension, which is found in every religion. And the second is the experiential or the emotional dimension. The third is the narrative or the mythic dimension. The fourth is the doctrinal and philosophical dimension.
The fifth is ethical and legal dimension. Sixth is social and institutional dimension. And 7 is aesthetic or material dimension. Donc, pour Enin and Smart, il y a 7 dimensions qui constituent donc la vision du monde / religion. Donc, les 7 sont à l'écran, c'est assez normalement, les mots ressemblent au français, mais très rapidement, voilà la dimension de rituel, la dimension d'expérience, expérientielle, la dimension de narration, enfin côté de récit, quoi, histoire, la dimension de philosophie, vous voyez vraiment à l'écran, je vais rapidement, philosophie, doctrine, la dimension de règles, d'éthique, de loi, et la dimension sociale, institutionnelle, puis la dernière dimension esthétique. Okay, so we find all these dimensions present in Islam when we view Islam as a worldview. Okay, so the first is the ritual dimension. That is the salat we do, the worship we do, the zikr we do, the jama'ah we meet together, and the rites of passage is rise from the birth, from the childhood, from the akika, and from the birth, and then to become a young person, to become a mature person, and then to get married, and then finally to die. So that is the practical and the ritual dimension of Islam as a worldview. Donc, le professeur rappelait que l'islam, donc, comme vision du monde, répond à chacune de ces dimensions. Et la première, donc, par exemple, c'est qui concerne l'aspect rituel, donc, de la pratique, puisqu'il y a des adorations, des pratiques telles que la prière bien connue. Également, ce qui est dit comme des rites de passage, des points importants qui définissent la vie du musulman et qui impliquent des choses, de nouvelles choses ou pas au niveau de la pratique, comme le fait de devenir pubère, le fait de se marier, etc., le fait de devenir parent. Okay. In the ritual dimension, we also have ceremonies and celebrations like the Hajj in Islam or the Christian Eucharist celebration in the church. Il y a également un aspect des fêtes, des cérémonies qui sont présentes. On parle de célébration du côté chrétien, mais des formes des comportements extérieurs qui correspondent à un groupe, quoi. Et donc, par exemple, le Hajj peut être un exemple de ça, de forme de rituel collectif. Okay, I use the word worldview. I need to clarify again here, because worldview is panoramic view of human life or human existence on earth, the meaning of life. I'm not using the word philosophy or religion because they get too limited in interpretation. So worldview is a very panoramic and a wider understanding of the position of human beings in the world. Le professeur rappelle bien que c'est bien la notion de vision du monde qui est utilisée pour qu'elle soit la plus englobante possible lorsque les termes de religion ou philosophie peuvent restreindre, s'appliquer seulement à un certain groupe d'humains, etc. Ça permet vraiment d'englober vision du monde qui peut correspondre donc à tout humain, qui correspond pour chaque humain. Okay, so here is the experiential dimension view of religion when we engage in religious ceremony. So it is an inner experience, which you don't find in a philosophy, and it is a very important. And it has an emotional dimension at the same time, and also a mystical dimension of wondering, of wondering or the mystery of the world. Cette autre dimension, la deuxième, plutôt expérientielle, qui relève de ce qu'on ressent, donc des sentiments, de l'émotion, hein, qui donc est vraiment liée à une expérience interne, intérieure peut-être plutôt, et qui
prend même des dimensions un peu mystiques. C'est en tout cas présent même au niveau de l'islam, de ce qu'on peut ressentir, d'un lien particulier, etc. Okay. The other is the narrative dimension. All the religions begin in a narrative, in a story, or allegiance, like the Quran, the Bible, and all the scriptures. So there is the second is the narrative or the mythic dimension, how the world came into creation, or how did the world begin? Ici, donc sur la dimension de récit, c'est l'importance des histoires pour expliquer la création du monde, pour expliquer l'évolution et l'histoire humaine en fait de l'homme, et donc que ces récits qui relèvent parfois de. Oui, yeah. Sorry for interrupting. The word narrative is very important. Paul Ricoeur, the famous French philosopher and phenomenologist, wrote a lot on narrative and time. So narrative is very important in a religious worldview. Which French philosopher? Paul Ricoeur. Ok. Il soulignait l'importance effectivement de la notion narrative de récit qui avait été déjà évoquée par le philosophe français Paul Ricoeur. Et effectivement, d'où l'importance des récits et d'avoir d'une histoire commune aussi, de raconter cela dans les textes sacrés. And these narratives are found in the scripture, like the story of Adam and Hawa in the case of Islam. Oui, comme effectivement l'exemple de l'histoire de Adam et Ève dans le Coran. Okay, so I need to skip here. Then we come to the doctrine. So we started with the ritual, then the narrative, and then comes the doctrinal dimension. Every religion has a doctrine or a belief system, and it tells us what do we believe in. So you see, the doctrinal dimension or the philosophical dimension is the third dimension of a worldview. I'm sorry. It's okay. Donc cette dimension et dimension. Le mot doctrine, c'est faut faire attention, je pense, en employant ce mot, mais à définir, c'est vraiment une dimension qui en appelle au fait qu'il y a un vrai système de valeurs et système de croyances qui est donc à la base de la vision du monde. Donc, can you just come back? Okay. Et qui permet tout simplement d'encadrer aussi les pratiques et de les expliquer en fait. S'il y a un lien entre la doctrine et la pratique. Yeah, so doctrine is connected with our social and cultural and practical dimension of life. Et effectivement, ce système, système de croyance, on va dire, c'est peut-être plus clair que doctrine, explique tous les aspects sociaux, culturels, institutionnels. Okay, so it consists of belief in God or the sacred, human self, human nature, salvation, cosmology, the meaning of life. This is what the doctrines are all about. Donc, concernant le système de croyance, on retrouve aussi beaucoup d'éléments qui relèvent de ce qu'on appelle le monde invisible. Et donc, vous avez par exemple effectivement le sens de la vie, ce qui est lié à la cosmologie aussi. Et si on regarde du côté chrétien, on pourrait citer du coup la Trinité. Yeah. So, for example, in Christianity, Trinity is the doctrine. I just said it. Okay. So in Islam, Tawhid is the doctrine. Yeah. So et donc côté islam, c'est le Tawhid du coup qui correspond à ce système de croyance. Okay. Then there is the ethical or the legal dimension of religion, which is found in the case of every religion. It talks about how to conduct our human life, and this is based from sacred scriptures.
Concernant l'aspect loi légale de règles, je disais pour que ce soit plus large, là, ça renvoie effectivement à un ensemble de règles, à un code en fait qui permet aussi d'encadrer le comportement, la conduite de l'humain de manière très générale, que ce soit profane ou sacré, la pratique ou pas. Voilà. Okay, so we have ethical norms, for which we believe in. So the ideas, and this is comparative religion perspective. So there is 10 commandments in Christianity, and the Sharia and the law, fiqh in Islam is an example of the ethical dimension, or the teachings of the Buddha. These are the ethical and the legal dimension of the worldview. Donc, bien sûr, du côté de l'islam, ça renvoie à la sharia, mais dans les autres religions, notamment le christianisme, on peut penser aux 10 commandements, aux commandements dans la Torah également. Okay. Then comes the social and the institutional dimension. So all religions have the social dimension, like the church in the case of Christianity, and the mosque, and the Jama in Islam. We call ourselves al-Sunnah wal Jama. So this is the social dimension of Islam as a worldview. Sur cette dimension, donc c'est une dimension plutôt sociale, c'est l'organisation sociale, on va dire, du groupe de croyants. On peut penser du côté de la religion chrétienne, donc au diocèse, effectivement, à la manière dont le groupe de croyants s'organise en termes de structure, de groupe, etc. Et du côté de l'islam, l'expression as-sunnah wa jama permet de définir ça aussi. Okay, then let us skip to the last dimension, which is the aesthetical or the material dimension. This is the aesthetic, the expression of Tawhid, or the worldview, of religious worldview, in material form, in an artistic form, and which is which gives us the experience of the divine, of the ultimate reality of Allah subhanahu wa ta'ala, through the aesthetic dimension. Et sur cette dernière dimension, c'est vraiment la dimension esthétique qu'on a déjà d'ailleurs évoquée parfois dans nos clubs de lecture, qui correspond vraiment à l'expression soit du Tawhid, même d'une certaine, voilà, du Tawhid dans un aspect plutôt matériel et esthétique. Oui, voilà, simplement. Yeah, so the aesthetic dimension is very important because it is sensitive, and it makes us connect with God. So I was just reading a poem yesterday by Muhammad Iqbal. He says, what is the sense of praying if your imam of salat does not, in his salat, is not able to lead you in a way of sensitive experience of the divine, of Allah subhanahu wa ta'ala. Cette dimension, elle souligne, elle permet en tout cas, ou elle rappelle l'importance aussi d'avoir une expérience, en fait, de ressentir aussi la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou en tout cas un lien fort avec lui. Et c'était l'exemple d'un poète dont j'ai... What's the name of the poet, please? Muhammad Iqbal. Mohamed Iqbal, dont on a déjà parlé, je pourrais l'écrire dans le chat, et qui donné l'exemple d'un imam qui dirige la prière, et l'importance qu'il a aussi de pouvoir ressentir et faire ressentir cet aspect vraiment pas émotionnel mais sensitif, c'est vraiment ressentir quelque chose d'intérieur en termes de... Oui, toutes les émotions qu'on peut ressentir autour de la pratique de la prière, quoi. Yeah, so the aesthetic dimension is expressed, in the building, in the masjid, or in the music, in the art, in the symbol, in the architecture of religion or worldview. Et donc cette expression, elle peut passer
dans la dimension esthétique, ça peut passer par beaucoup de choses, notamment les bâtisses, les bâtiments, par exemple, mais aussi l'art, la symbolique, l'architecture, etc. Okay. So this is an aesthetic expression, the Kaaba. When we visit Kaaba and when we go for Hajj, we have the aesthetic experience of Islam, of Tawhid, and this maqam, this place is important. And it is when you are in Makkah, you are in Kaaba, you have that deep experience, religious experience at the aesthetic level of your religious experience between the human being, between insan and Allah subhanahu wa ta'ala, in the story of Ibrahim alayhi salam. Nice. Et l'exemple de la Kaaba est effectivement le plus fort, le symbole le plus fort en termes d'expression esthétique d'un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et être par exemple à Mecca et pouvoir voir aussi toute cette expression esthétique, c'est une manière aussi pour nous de ressentir ce lien fort et nous rappeler par exemple l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. I want to share one of my personal experience when I went to Umrah for the first time, and I was invited for a conference in Saudi Arabia. So I went for Umrah, and the last day I was in Makkah, and I was looking at the Kaaba, and I said, "Well, I don't know, I'm feeling goosebumps. I don't know when will I come back to see you again." And Alhamdulillah, next year I was invited for Hajj. Le professeur peut partager une anecdote lorsqu'il a fait pour la première fois la Umrah, et c'était la première fois qu'il allait à Mecca, et quand il a vu la Kaaba, il s'est demandé il s'est dit que c'était peut-être la dernière fois qu'il allait la voir, et ça c'est lié aussi à les sentiments qu'on ressent vraiment à l'aspect émotion, et alhamdoulilah, l'année suivante il a pu repartir. There is a small documentary on Hajj on YouTube titled Hajj, in which the narrator says that once when you are away from the Kaaba, you want to visit it, and once you have visited it, you want to visit it again and again. This is an aesthetic experience of the Kaaba. Le professeur expliquait, je n'ai pas compris exactement d'où ça venait, mais l'essentiel, c'est qu'il expliquait que ce qui relève aussi de l'expérience et lié à cette expression esthétique, c'est que lorsqu'on n'a jamais vu la Kaaba, on a envie de la visiter, et lorsqu'on l'a fait, on a envie de le refaire et de revenir, comme si c'est une expérience qu'on recherche en fait intérieure, et c'est aussi cette expression esthétique qui le permet. Okay, the second is the Masjid al-Nabawi, the same experience, when you visit the Masjid al-Nabawi, where Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is buried. So that is another experience of aesthetic expression. So you can see the dome. The dome is green because it shows where Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is buried. Un autre exemple très fort de cette expression, c'est Masjid Nabawi, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré, et justement le dôme que vous voyez par exemple et qui est vert indique là en fait où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré. Donc c'est aussi une autre expression forte de cette dimension esthétique. So there are many masjids have domes, but this dome is unique by itself. It's dome number one, you can say, yeah. Effectivement, la présence des dômes dans les mosquées de manière générale, c'est pas particulier, on en retrouve beaucoup, mais ce dôme-là, et notamment par cette couleur, et c'est le dôme numéro 1 qui se distingue des autres. This is another experience. So you see, Muslims, whenever they wanted to express their aesthetic expression, they build masajids all over the world. This is a masjid in Pakistan, which was considered one of the largest masjid, which was built by a king, the Mughal king in India. It is called the King's Mosque in the city of Lahore. It is in the city of Lahore. In the city of? Lahore. Lahore, ok. Yeah. Donc c'était un autre exemple de bâtiment.
Oh, thank you. Merci pour d'avoir écrit. Un autre exemple de bâtiment, c'est cette mosquée qui se trouve au Pakistan, dans la ville de Lahore, et qui est considérée comme l'une des plus grandes mosquées du monde, qui a été bâtie par un roi mongol et qui s'appelle King's Mosque, donc la mosquée du roi, et c'est un autre exemple aussi d'expression esthétique. So this is an aesthetic expression of Tawhid. Une expression esthétique donc du Tawhid, oui. Now, this is not a Chinese temple. This is a masjid in Indonesia built by the Chinese, but it looks like a Chinese temple. C'est impressionnant. Ça ressemble beaucoup à un temple chinois, mais ce n'en est pas un. C'est une mosquée qui a été construite en Indonésie et qui a été construite par des Chinois, en fait. So, you know, it shows the Chinese aesthetic expression or experience of Tawhid. Chinese Muslims. Oui, yes. Et effectivement, ça donne une image de ce à quoi renvoie l'expérience, on va dire, du Tawhid par les Chinois musulmans. Et c'est comme ça qu'ils l'expriment à travers notamment la construction de mosquées qui ressemblent à celle-ci. Okay, this is another expression. This is the National Mosque in Kuala Lumpur. It looks, the dome is very, very different. So this is the Malaysian aesthetic expression of Tawhid. Et cette mosquée, elle se trouve à Kuala Lumpur, donc en Malaisie, une autre manière aussi de représenter le dôme, qui renvoie donc aussi peut-être à une autre manière d'avoir une expérience, en tout cas une expérience différente du Tawhid. Okay. This is also a mosque in southern Thailand, a very unique Malay expression of a masjid. This does not look like a masjid, but it is a masjid, a 400-year-old masjid made of wood. Cette mosquée vieille de presque 400 ans, complètement faite de bois, et se trouve en Thaïlande, dans le sud de la Thaïlande. Et même chose, on voit encore une fois une expression différente. This is another masjid, you know, in Indonesia. So I'm trying to show you how Muslim aesthetic expression has taken a variety of forms. Et cette mosquée, elle se trouve en Indonésie et rappelle, comme toutes les images précédentes, que l'expression esthétique par les musulmans du Tawhid est très variée et oui, varie d'un groupe à un autre. Okay. Then calligraphy is also an aesthetic expression. So the way we write Arabic calligraphy in the Kufic style, in Tuhud style, in so many styles which we have developed, the Maghribi style, are also Muslim aesthetic expression of the Tawhidic as a worldview. Une autre forme d'esthétique, c'est bien sûr la calligraphie, avec toutes les manières, tous les types de calligraphie qui existent, l'écriture ourdu par exemple, et qui montre encore une fois une autre manière d'exprimer le tawhid à travers cette dimension esthétique. Okay, this is also an example of a tawhid. And this is also an expression of Islamic calligraphy. Actually, when you look at it, it looks like geometric design, but when you read very closely, it says Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Beaucoup de types de calligraphie, dont celle-ci qui peut, à première vue, ressembler à de simples formes géométriques ou même un labyrinthe, mais où il est bien écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You know, because in Islam, we cannot draw human figures. So we use geometric patterns to make our aesthetic expression. Effectivement, puisque la représentation humaine est prohibée dans l'art islamique, on va surtout passer par des formes géométriques. Et du coup, sur l'image, c'est bien en haut à droite, vous avez le bas, donc Bismillah, c'est la ligne du haut, la ligne du milieu, Rahman, et la ligne du bas, Rahim. This is another example of it looks like a crane or a bird, but again, you know, it is not bird, but it is an expression of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim again.
Même chose sur cette calligraphie. Il y a encore une fois, il vient écrit Bismillahir Rahmanir Rahim, même si ça rappelle la forme d'un pan, peut-être, en tout cas un oiseau. Mais c'est une autre manière d'écrire aussi. Okay, I think I will stop sharing this here and I'll come direct to my talk here. So we are talking today about Islamic worldview or Tawhid as a worldview. Let me say this thing here. All humanity is groping for a meaning in life. And for Islam offers the meaning of life through the concept of Tawhid, of knowing the world through Tawhid. That's why the book of Ismail Al-Faruqi, where it covers many aspects, is titled as At-Tawhid, its implications for life, for thought and life. Donc, le professeur rappelle que toute l'humanité, tous les humains même de tout temps, si on peut commencer par cette phrase un peu bateau, ont recherché un sens à la vie, ils recherchent un sens à la vie, et l'islam apporte des réponses par le concept de Tawhid. Et le professeur Al-Faruqi, donc, qui a écrit Tawhid et its implications in life, donc c'est implications, ses conséquences sur la vie, essayer de faire les liens entre effectivement le concept de Tawhid et tout ce que ça implique d'avoir ce prisme sur dans les dimensions de la vie. Okay. So Professor Faruqi wrote this book, the book titled At-Tawhid, Implications for Thought and Life in 1982. And it is a part of the Islamization of Knowledge program. I'm just looking at the two sections in chapter 1 for today's discussion. Le professeur Al-Faruqi donc a écrit l'ouvrage que Mohamed nous avait envoyé dans la conversation en 1982. Et aujourd'hui, on va se pencher surtout sur les deux premiers chapitres. Oui. Okay, so for Professor Ismail Al-Faruqi, Tawhid is the core of Islamic religious experience. Without Tawhid or the Shahada, there would be no Islam. So when we say La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, when we understand and when we find the meaning, the true meaning of La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, we understand the worldview of Islam and the position of human being in this world. Le professeur, donc, par cet ouvrage, rappelle l'importance, la très grande importance de la notion de Tawhid, qui est vraiment au centre au centre complet de l'expérience relevant de l'expérience islamique, de la vision islamique du monde, tout simplement. Elle est au centre de ça, et pouvoir comprendre pleinement l'expression La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est pour déjà avoir des réponses concernant en fait ce sens de la vie qui est donc au centre du Tawhid. So, you know, other religions have their own worldview, but in the case of Islam, the most important point about Tawhid is duality of nature, duality of creation. There is the creator and the creature. That is, Allah subhanahu wa ta'ala is the creator, and the creature or the creation is the nature, including the human being. Un aspect important lié aussi au Tawhid, c'est une dualité, la dualité liée à la création, puisqu'on a le créateur au-dessus qui le créateur, puis les créatures, dont bien sûr les êtres humains, et la nature également, les animaux, etc. And there is a distinct separation between Allah subhanahu wa ta'ala and the creature and the creation. Et cette dualité, elle est très claire. Là, il y a une séparation très claire et affirmée entre les deux. And in nature, or the cosmos in which the human being lives, the nature is designed to function by sunnatullah. But human being, the nature or the cosmos has to function involuntarily.
but human being has the voluntarily, can volunteer to believe or not to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the freedom of, which is based in the understanding of Islamic worldview, the freedom of the human being to believe in God or not to believe in God. Parmi tout, on peut utiliser l'expression de cosmos, parmi toute cette création, en fait, les êtres humains sont bien les seules créatures en lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, je crois que l'expression que Mohammed utilise, c'est dépôt de confiance, en tout cas plus communément de libre arbitre, c'est-à-dire d'accorder le choix de croire ou de ne pas croire et d'agir d'une certaine manière ou pas. Et oui, c'est bien les êtres humains qui sont les seules créatures à en bénéficier. So what is Tawhidic as a religious experience has been debated by Muslim theologians or Muslim scholastics and Muslim philosophy. So it's a long history and it is a continuing discussion. So we just should keep that in mind. But in Islam, God or Allah subhanahu wa ta'ala is not separated from the universe. God, Allah subhanahu wa ta'ala is engaged in the universe. Is engaged, and that engagement is between Allah and the human being. C'est complexe même si it's kind of complex, but I'm trying the way to yeah. Sorry. No, it's okay. Et le professeur expliquait que c'est effectivement un sujet longtemps débattu par les scientifiques, enfin, les philosophes et les ulama, mais c'était l'idée de dire que Allah n'est pas extérieur. C'est assez compliqué, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout il est pleinement lié, enfin, il est lié à sa création, à une. Il a utilisé le mot engagé, mais c'est cet aspect de libre arbitre, mais Allah reste lié à sa création. So Allah is not in Islamic worldview. Allah is not alienated from the world, like in deism, that God created the world and left it. But that is not the Islamic worldview. Yeah. C'est effectivement, oui, pour peut-être clarifier, dire ce que ça n'est pas. En islam, c'est le fait de dire que on n'est pas sur une vision déiste où Allah, il y aurait une puissance qui aurait créé et ensuite aurait laissé la création et serait complètement séparée d'elle, sans influence, sans lien. Bien au contraire, c'est loin d'être le cas en islam, c'est pas le cas, tout simplement. Yeah, so there is no place for idol worship in Islam. There is no place for Trinity in Islam. There is only place for duality. Allah and the human being, the relationship between Allah and itself. That's why the Quran addresses itself to insan. It is the guidance. Someone need to mute yourself. Yeah. So there is no place for Trinity in Islam. There is no place for idol worship in Islam. There is only duality of creation, Allah and the human being. And Allah is the end of the meaning of life of a Muslim. La manière de l'expliquer. Merci Mohamed d'avoir souligné ça. C'est Allah reste présent et actif et ça implique donc qu'il n'y a pas de l'adoration, en tout cas l'adoration est toujours tournée vers lui, donc pas de trinité, pas d'idole, oui, ou de divinité en tout cas, puisque Allah reste le Tout-Puissant et que la créature garde un lien toujours et cultive toujours un lien avec son Créateur. And there's no place for polytheism in Islam or shirk or kufr in Islam. There is only possibility of belief, of Tawhid. Et donc cultiver donc ce lien avec le Créateur implique qu'effectivement qu'on a encore vraiment bien sur cette dualité qui est à la base du Tawhid, d'avoir le Créateur et les créatures, les êtres humains plus
précisément, et donc pas de place effectivement au polythéisme, c'est vraiment un lien vertical et un lien unique. So when I said there's no place for Trinity in Islam, it comes out very clear in Surah Al-Ikhlas, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah is not comparable to anything in nature or in the creation. Et lié à la Trinité, puisque le professeur appelait ça, et le fait que l'islam, bien sûr, se désavouait complètement cette vision-là, et cela est bien sûr visible et rappelé dans la sourate Al-Ikhlas. Donc, Lam yalid wa lam yulad n'a pas été engendré, dans le sens pour cette sourate, et que Allah n'est pas comparable et n'est pas semblable à n'importe quoi. Oui. So Allah is self-sufficient. Allah is self-sufficient. Allah does not need us. We need Allah subhanahu wa ta'ala. Et en connaître, et puis ça renvoie aussi au nom, à ses attributs, qu'Allah n'a pas besoin de nous, et qu'il est créateur sans même qu'il y ait de créature. Il n'a pas besoin de nous pour se définir, et se définit par lui-même. That's why there is the relation between Allah and Khalifa. The human being is the vicegerent, or is the ambassador, or the representative of Allah subhanahu wa ta'ala, who is created to exist on the earth and is given knowledge and has to pursue knowledge as a science, to learn and understand the universe and to understand our position in this world. Just a few minutes. Effectivement, encore dans ce lien vertical et ce lien unique, les êtres humains ont un rôle de vice-gérant, puisqu'ils ont été, on leur a accordé la connaissance, aussi Allah a accordé aux hommes de pouvoir poursuivre la connaissance, la science, et ça prend forme aussi notamment à travers cette idée d'être successeur, de vice-gérant ou responsable de gestion de la terre, et donc c'est la notion de khalifa qui est importante aussi, qu'on a déjà évoquée. Yeah, and this khalifa, human being as the khalifa, has the greatest freedom not available to anybody else in the creation. I was discussing this in my last class with my students, some of them are here, that the greatest freedom is given by Islam to human beings. That we don't believe in anyone, we don't serve anyone except Allah subhanahu wa ta'ala, and we are not servant of any human being. So there's no place for exploitation of human being by another human being. So the freedom of human being is essential and is the principle of Tawhid. Le professeur l'expliquait à ses élèves récemment, c'est que cette notion même de successeur, donc, et le fait d'avoir cette libre arbitre, cette liberté, fait que l'islam accorde, c'est dans la vision islamique du monde que l'être humain a le plus de liberté, puisqu'il n'y a personne, il n'adore que Allah et il agit pour lui. Et donc, dans ce cadre, il n'y a vraiment ni d'intermédiaire ni autre, et donc sa liberté est très grande, même par rapport aux autres visions du monde. So this freedom, we often forget our freedom. We go overboard in our freedom. We forget Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala, in the history of Islam or the history of religion, has always sent prophets to remind human beings again and again that He is the creator, He is the master, He is the sovereign, and the human being is the Khalifa fil ard. Donc cette liberté a des penchants, peut avoir des conséquences positives comme négatives. Donc l'être humain a tendance à oublier, ça c'est très connu de ses caractéristiques. L'être humain oublie, et c'est pour cela que aussi le rappel profite aux croyants. Et pour ce faire, Allah a envoyé des prophètes
comme vous savez, pour pouvoir rappeler l'humain à son but premier, qui est de servir Allah comme en étant successeur à travers cette notion de khalifa. Yeah, so that becomes the source of the salvation, understanding of salvation, or understanding of history, how to act in history. That freedom of human being is the source of understanding salvation in Islam. I'll come to that in a minute. And our moral action. So we have to act morally, ethically, to practice, to understand our freedom, and freedom which is only in relation to Allah subhanahu wa ta'ala, human being and Allah. Et lorsqu'on parle de liberté, cette liberté, elle s'entend bien sûr seulement toujours dans ce cadre de cette relation de créature envers le créateur. Et cette relation doit nous appeler à toujours essayer de poursuivre bien sûr des actes bons qui sont motivés donc par cette liberté, mais qu'on choisit d'orienter vers le fait de servir Allah et de rechercher aussi le pardon. Yeah, so when you see in Islam, human being has the freedom, and we do our amal to achieve our salvation, to achieve our najah, to achieve our falah in the next world, in the next life. Et donc, c'était ce qu'on expliquait un peu avant, c'était que la liberté est orientée pour mener des actions, pour poursuivre aussi la purification de notre âme, pour tendre et essayer dans la vie future de pouvoir être parmi ceux qui sont choisis par Allah pour entrer au paradis. So that's why in Islam, the human being is born without a sin, sinless. We are born without a sin. We are free of sin. Unlike in Christianity, there is the concept of original sin. Let me give you an example. Just one minute, only the example will help. Sir Thomas Aquinas, the greatest Catholic philosopher, who wrote Summa Theologica, 13 volumes explaining Trinity. He used to do self-flagellation. I don't know, not the word self-flagellation, to beat himself, to beat himself, to beat and bleed himself to remove the sin, because they want to get out of that the sin of the original sin. But Alhamdulillah, in Islam, we don't have this kind of understanding of human freedom, that human is born without sin is a very important teaching of Islam. Can you just repeat the name of the Catholic theologians that you were talking about? Yeah, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas. Okay. He wrote Thomas d'Aquin, 13. French. Sorry. He wrote 13 volumes of Summa Theologica. Ok. Le professeur rappelait aussi cet aspect important qui permet de bien comprendre la notion de liberté, la notion aussi d'avoir un but, le but de notre présence sur Terre, qui est de servir Allah. C'est la comparaison lorsqu'on est sans péché, et ensuite il est à nous d'orienter donc cette liberté, ce libre arbitre vers ce qui est bon et vers le fait de s'éloigner de ce qui est mauvais. Et cette notion, on peut la comparer à ce qu'il en est dans le christianisme, qui est tout à fait différent, puisque pour le christianisme, lorsque un humain naît, il naît déjà avec le péché originel, en fait, et du coup, sa vie est aussi une recherche de pouvoir se racheter, en fait. Et il citait l'exemple de Thomas d'Aquin, qui est un théologien chrétien très connu, je pense que vous connaissez, qui a écrit, je ne sais plus exactement le nom de l'ouvrage, ni en latin ni en français, mais avec 13 volumes. Et il donnait l'exemple de ce théologien qui se flagellait, c'est comme ça qu'on dit, s'auto-flagellait. Et ce genre de pratique qu'on connaît, qui peut être aussi présente dans le christianisme, et qui est tout à fait bien loin de ce que l'islam évoque, puisque on est avec le libre arbitre, et à nous ensuite de l'user pour le bon et pour s'éloigner du mal. So, it's very interesting in this chapter, in this section,
Professor Ismail Al-Faruqi talks about falah. Falah means salvation. But he says the root of falah is rooted in the Arabic word of vegetation, to grow. We have to build, we have to grow in building our salvation, in our success in dunya and akhirah. So we are not just, we cannot say that we are born Muslim, so we'll go to heaven. We are the people of paradise. No, we have to work on it. We have to build it. And that is tied with in Arabic, falah, like a Amani, farm. le micro est ouvert de ton côté, je crois. C'est bon? Okay. I didn't quite get the end, but I think I have the general idea. It's okay. Yeah. It's like the contrary idea. C'était le fait d'expliquer que de l'autre côté, on toujours chercher, enfin c'est toujours un juste milieu finalement. C'était l'extrême de naître en ayant déjà des péchés. On n'est pas non plus en se disant, en étant rassurant, en se disant qu'on est musulman et donc on ira au paradis et qu'on n'a pas besoin d'agir pour ça. Donc bien au contraire. Et ça rappelle encore une fois qu'on est toujours dans ce juste milieu lorsque on parle de la vision islamique du monde, de la vie, etc. So that's why a Muslim, the life of a Muslim, when he understands Tawhid as a worldview, is total dedication and action and also struggle in cause of Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour, et donc, lorsqu'on évoque aussi juste la vie du musulman, elle doit être synonyme d'être dédiée complètement, d'avoir des actions complètement tournées vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'épreuves aussi, bien sûr, struggle d'épreuves. So it is the mission of Muslims to explain this meaning of freedom and salvation without any subjugation to the world. And this starts what Professor Faruqi is seen in what he calls the Pax Islamica, or the Ummah. And this Ummah, the understanding of Ummah in the history of Islam, from the time of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pax Islamica, or the world of Islam, includes everyone. It's not only for the Muslims. It includes the followers of all the religions living in peace and coexistence with each other. C'est en tant que musulman, il y a cette mission d'expliquer cette notion de liberté, de libre arbitre, de salut également, de ce qu'est le salut et de ce qu'est l'expression employée par Al-Faruqi, c'est Pax Islamica, qui renvoie en fait à la notion de Ummah, et qui rappelle que la vision islamique du monde propose effectivement une organisation qui prend en compte tous les peuples et non pas seulement les musulmans. On peut penser à comment les Ahlul Kitab sont cités et font partie de l'organisation de la société. Et c'est aussi notre devoir de rappeler tout cela. Professor Faruqi even says it includes the Hindus, it includes the Buddhists, even people who are of other religions, and gives them respect. The only thing is that they may have lost their original teachings of their founders. So Islam presents the concept of Tawhid as the original teaching of Deen. Ce que Al-Faruqi écrit dans son livre aussi est aussi à propos d'autres communautés ou religieuses, on va dire, d'autres religions comme les hindous, les bouddhistes, etc. Et il a une forme de respect, mais de respect dans le sens où il considère que ces groupes-là, en fait, ont oublié ce qu'était leur croyance originelle, qui est en fait le Tawhid. Ils se sont éloignés de ça au fur et à mesure des siècles, et qu'il y a aussi du devoir du musulman de pouvoir rappeler ce qu'il en est pour pouvoir rappeler à cette croyance originelle. That's why Pax Islamica, or the Ummah al-Islamiyya, or Ummah, as understood in Islam, is an inclusive society. It's not an exclusive society.
So it includes the followers of all religions to live in pact with each other. La vision d'Umma al-Islamia aussi appelle en fait à une société qui inclut en fait, inclusive, qui inclut tous les autres peuples à vivre sous forme de pacte et à s'entendre pour pouvoir vivre en paix. So we see in the history of the West, in the history of Christianity, when the Jews were persecuted by the Christians, in Europe, where did they flee during the period of Catholic persecution, and even during the persecution of the Jews by Hitler? Where did they flee? They fled to the Muslim world, because the Muslim world gave them freedom of space to practice their own religion. And Spain is the great example. Andalusia is where the Muslim kingdom gave greatest freedom to the Jews and to the Christians who were living along with the Muslims. Et si on se penche sur cet élément du fait de vivre entre différentes communautés, si on se penche du côté de l'histoire de en tout cas l'histoire du christianisme, les persécutions contre les juifs, par exemple, par les catholiques, par exemple, étaient très nombreuses, et ce jusqu'au XXe siècle, milieu XXe siècle. Et lorsque les juifs fuyaient ces persécutions, ils se rendaient dans les pays, le monde musulman, ce qui relevait à ce moment-là du monde musulman, donc dont l'Espagne, par exemple. Et l'Andalousie est un exemple vraiment frappant de cette cohabitation entre des chrétiens, des juifs et des musulmans. Okay, so Tawhid as a world has 4 points. Separation between the creator and the creature. Okay. Number 2 is ideationality, which means human beings have the capacity to understand the world, to understand and to live and understand the world and operate in the world. These 2 points first. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Donc il y a 4 piliers centraux, 4 notions importantes lorsqu'on parle de Tawhid pour Al-Faruqi. Pour lui, la première chose, donc, c'est la dualité. On en a déjà parlé tout à l'heure, et la séparation claire entre le créateur et la création. Et la deuxième, c'est la capacité de l'homme à pouvoir comprendre les préceptes d'Allah et de pouvoir agir en ce sens et pouvoir l'adorer selon ses préceptes. And the third point is teleology, that the world has a purpose. Allah did not create the world just out of play, just for sport, live, as mentioned in the Quran. The world is created, is not a chaos, it is cosmos. It is cosmos. And it is a place where the human functions with a purpose, lives with a purpose, and dies with a purpose. It's theology, right? The word. Teleology, yeah. Téléologie, ok. Le troisième point, c'est téléologie, pour simplifier peut-être, c'est le fait de dire que la création, Allah ne l'a pas créée sans but. La création est ordonnée, elle est créée avec une fin. Les êtres humains et tout, en fait, toute l'organisation de la création, et l'on vit avec un but, qu'on meurt avec un but, et le destin en est aussi une image claire. So there is no chaos, there is cosmos. That's why Islamic world or Islamic worldview is cosmopolitan. Et on ne parle pas de chaos, mais de cosmos, donc que tout est ordonné avec un but précis. Et c'est pour ça que le cosmopolitan, cette vision islamique du monde en appelle à l'ordonnance, en fait, et le fait que tout est écrit avec un but. This takes me again to Paul Ricoeur, because I studied Paul Ricoeur a lot. Okay, Paul Ricoeur tried to explain this in Christian theology. He was a philosopher, but also a Christian believer. He calls himself as a believing philosopher. So
he used the word saying that in the Christian worldview, there is the Christian worldview should go towards congruence, or that there should be coherence, not incoherence. So this is a struggle within the Christian worldview, but we don't have this struggle with us. But for the Christian worldview, everything is incoherent, and only believing in Jesus Christ as the Savior leads to coherence. Ok. Il reparle, le professeur a recité Paul Ricoeur, qui était, en plus d'être un philosophe, était chrétien. Et lorsqu'on étudie la vision chrétienne du monde, on appelle à ce qu'il faut, pour pouvoir, il y a une incohérence générale, et pour pouvoir atteindre l'ordonnance, cet ordre, la cohérence, le sens, etc., il faut, entre guillemets, croire donc, du coup, en la Trinité, pour pouvoir atteindre ça. Alors que la vision islamique du monde est bien loin de ça. L'ordonnance de la création, elle est de fait ici, et les humains doivent essayer toute leur vie de pouvoir atteindre ce sens et de pouvoir comprendre et se positionner dans cet ordre, mais il est là de fait. Avec ou sans la créature, c'est ce qu'on disait, que Allah n'a pas besoin de la création pour se définir. So Professor Faruqi says the fourth point of the Islamic worldview is that human being has the capacity or capability to understand nature and use nature with an ethical purpose, not to destroy it, but to use it in a way that it is in a way that it leads to not destruction of the universe, not destruction of the environment, as we are seeing today, but to be a responsible human being on the earth, in the nature, as the Khalifa fil ard. So creation has to be used, is available for human being to use for his own happiness, building his own happiness. Et le quatrième point, ce serait la capacité de l'homme de pouvoir comprendre ce qui l'entoure, pouvoir s'intéresser à ce qui l'entoure, et à ce titre, on peut citer tous ces passages dans le Coran où on nous invite aussi à contempler et à méditer sur la création qui nous entoure, pour pouvoir l'utiliser dans notre but qui est de servir Allah, mais toujours dans un respect. Et c'était notamment le fait que la destruction de la nature va à l'encontre aussi de ce que l'on est, enfin en tout cas de ce que la vision islamique du monde appelle à faire. Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est bon. Okay, so Professor Faruqi in this section, he ends by saying that the purpose of a Muslim is to be able to change and live to change nature and of Allah subhanahu wa ta'ala on the earth, okay, in a moral way, in an ethical way. So moral action is an important part of Islamic worldview. Our action should be moral. Our action should have consequences which are ethical, not unethical, not immoral, not destructive. I will translate this, and if you will, we can take a little break just after that. Yeah, sure. Thank you very much. Et ce point, c'est donc ce que le professeur citait, une phrase que Faruqi a écrite dans ce livre, et qui est que l'objectif aussi du musulman sur Terre est de pouvoir transformer la nature, utiliser la nature, mais c'est le mot et c'est pas celui-là, c'est vraiment transformer la nature pour réaliser le plan divin, pour avancer et vers aussi cet objectif qui explique notre présence sur Terre, qui est de servir Allah et de l'adorer. Okay, we can take a break. Yes, let's take a little break. Barakallahu fikum. We'll come back in 10 minutes, inshallah. Thank you. Tu aimes ce qu'on fait ? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent.
islamactuel.org/don, DON. Merci, on reprend l'épisode. Assalamu alaikum again. So we are back. Salam. Okay. Walaikum salam. Okay. Okay. All right. So I continue. Just one moment. We will finish at 12:30 from Paris time. Is that correct? Okay. I mean, yeah. 1 hour. Yeah. Yeah, 50 minutes. How many more minutes we have? 50 minutes. Is that 50 correct? minutes. Yes. Yeah. Yes. Donc 50 minutes. Okay. Bismillah. Okay. All right. Bismillah. All right. So let me sum up again one more time. For Professor Ismail Al-Faruqi, he's talking about the concept of Tawhid and differentiation between Allah and the creation. And he is also talking about responsibility and judgment. Now, if you look at his style of writing, his methodology, the way he has written this book and the sections I'm reading is very, very different. It is not like a khutbah. It is not a sermon. It is a philosophical interaction with the Quran and the Sunnah and the Hadith and the Islamic literature. So you can see in this chapter, which I've already distributed with you, his style of writing is that he expresses more, philosophizes more, and discourses more. And then at the footnote, he puts Quranic ayat only in the footnotes, not in the main text. This is his methodology of discourse. Donc, pour reprendre un peu, lorsqu'il évoquait ce que Al-Faruqi a pu présenter dans ce livre sur la notion de tawhid, de séparation, de responsabilité, comme on l'a dit, l'ouvrage tel qu'il est, d'ailleurs, ce serait pas mal si on pouvait projeter le sommaire, je ne sais pas si c'est possible, mais de toute façon, on a reçu aussi dans la conversation, la manière dont l'ouvrage est fait, ça change, c'est une méthodologie différente, c'est pas comme une khutba assez classique, mais c'est vraiment une réflexion philosophique approfondie où, par exemple, l'un des points de méthodologie de Al-Faruqi, c'est de citer les versets, non pas dans le corps du texte, mais dans les notes de bas de page, par exemple. Oui, mais c'est sur chaque catégorie, c'est vraiment une réflexion poussée, oui. So, in the second section, chapter number 2, he emphasizes again. He starts by saying that without Tawhid, there can be no Islam. So, Tawhid is the foundation, is the groundwork of Islam, and certainly the Sunnah is the example of living Sunnah, is the example of Tawhid in action. Donc dans le chapitre numéro 2, Al-Faruqi rappelle la très grande importance du Tawhid qui est à la base de l'islam et que de la vision islamique du monde, même que sans Tawhid, elle ne pourrait exister. Et par rapport à ça, la Sunna, donc c'est vraiment une application du Tawhid, ce que vivre le Tawhid veut dire vraiment. Et c'est pour ça aussi que, d'ailleurs, vous savez sûrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'une des manières de le nommer ou présenter était de dire que c'était un Coran qui marche. I was explaining the image that the manner that we can evoke when we talk about Prophet sallallahu alayhi wa sallam by saying that it is the Quran that walks. Yeah. So it's kind of linked to the Sunnah, yes. Yeah. So Professor Faruqi interestingly says the concept of Tawheed does not only begin with the Quran. Actually, it is even pre-Hijrah, pre-Islamic means pre-Quranic. It is found in the history of Arab religious consciousness. And Tawheed is the gift of the Arab religious consciousness to the humanity. No other section of humanity could come up with the concept of Tawheed.
Lorsqu'on évoque le tawhid, effectivement, donc on pense au Coran, à la sunna, etc. Mais le concept même de tawhid, on appelle à même la vision islamique du monde, on appelle même à ce qui est, permet aussi d'expliquer, de comprendre ce qui était pré-islamique en fait. Et c'est une notion qu'on avait déjà évoquée la dernière fois, de le fait que le concept du tawhid donc à travers le Coran apparaissent dans son expression, que le Coran apparaisse géographiquement là où il est apparu au sein du peuple arabe par la langue arabe n'est pas hasardeux et n'aurait pas pu apparaître chez un autre peuple. No, it is very interesting, the one thing when I was reading this, again, Professor Faruqi comes from the Quran. He says, even Christians who believe in Allah and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a prophet after Jesus, okay, and they believe in Tawhid and yet remain quote unquote Christians, are eligible to go to heaven. This is something unique on Professor Faruqi's interpretation, because he sees the Hanifs, where Christians or Jews or they believe in Tawhid. So Tawhid is the core of Islam, and this idea of Tawhid could only emerge in the Middle East. And when you talk about the Christian and the Jews that are mentioned in the Hadith, you mean? Yeah, he mentions in Hadith. Yes. He mentions 2 Hadiths here. Yeah. So when they say, okay, I don't want to say some mistake, but because they believe in the Tawhid and believe that Muhammad is the last prophet. Yes. After Jesus. Yeah. Yeah. Okay. And even if they remain Christian by name, okay. Okay. Ok. Le professeur rappelait l'exemple dans certains hadiths qui mentionnent en fait des chrétiens ou des juifs qui reconnaissent le fait que Mohammed est un prophète qui est venu après Jésus, après Isa alayhi salam, et qui croient au message porté par Mohammed. Donc même bien qu'ils soient appelés chrétiens et juifs, le fait même d'avoir de croire en le message et en la personne de Mohammed comme étant le prophète après Jésus, peuvent les, entre guillemets, rendre éligibles, en tout cas, ils adhèrent au concept de Tawhid, bien qu'ils soient appelés chrétiens et juifs, ce qui est très intéressant. Yeah, this reminds me of an Italian scholar of Islam. He passed away recently. His name is Massimo Campaninani. Okay, very interesting. I met him in Morocco, and he has written very good books on Islamic philosophy, on the Quran. And I asked him, what religion do you follow? And he said to me, I am a Hanif. Okay, means I am a Hanif. So I accept Tawhid as a principle, as a religious consciousness principle. So it is very interesting that Islam is an inclusive of other religions, people following other religions, even if, as long as they believe in Tawhid. So Hanifs were Muslims. This is Faruqi's interpretation. Ok. Il citait l'exemple, but the Italian that you talked with, that Italian man who it was a philosopher or yeah, is a scholar. Yeah, a scholar of philosophy, Islamic philosophy. Yeah. Okay. I didn't quite get his name, but you can write it if you want in the chat. Yeah, I'll write his name in the chat. Yeah. Thank you very much. Il expliquait qu'il avait eu une discussion avec un penseur, disons, qui a travaillé sur les mêmes sujets que le Faruqi, et que lorsque professeur Imtiyaz a posé la question de quelle religion es-tu, est-ce que tu crois ou est-ce que tu es un croyant ou pas, le philosophe en question, le penseur italien dont j'ai pas pu comprendre le nom, se disait Hanif, qui est une notion que le Faruqi
Ok, Massimo Campanini, que Faruqi propose dans son livre, qui est une personne qui adhère au concept de Tawhid, en fait. Yeah. Et So avant de se dire... Ok. Okay, sorry. Professor Faruqi goes further on in this chapter, and he says, where is the problem? The problem is, where is the problem with Christianity and Judaism when it comes to Tawhid? The problem is there when the Christians, engaged in defining theology through Trinity. So when they reduced Allah subhanahu wa ta'ala to Trinity, that is not acceptable. It is an infringement. It is an infringement on monotheism. Faruqi, lorsqu'il parle par exemple des chrétiens, en disant que donc on a vu la manière dont le concept Tawhid est très universel et peut parler à tous et toutes, mais lorsqu'on va du côté des chrétiens et que qu'Allah en fait est réduit, en tout cas que la manière de penser Dieu est réduite à la Trinité, ça c'est quelque chose d'inacceptable et qui fait sortir complètement du cadre auquel le Tawhid appelle. Yeah, so when the Christians identified Jesus with God, with Allah subhanahu wa ta'ala, when they identified Jesus with God, and when the Christians went against transcendence of God, of Allah subhanahu wa ta'ala, and it resulted in Christians engaging in plural divinity. That means there is God and Son of God, plural divinity. En assimilant, en liant la figure de Jésus avec la figure de Dieu, en disant que Jésus est le Fils de Dieu, ça a complètement perturbé cette vision-là et amené à la Trinité donc qu'on connaît. Brutal divinity, right? B-R-U-T-A-L? Plural. Ah, plural, ok, sorry. Yeah. Yeah. Okay. Donc la Trinité, donc le fait qu'il y ait plusieurs divinités. Yeah. So even the top Christian theologians like Karl Barth, and he talks about Paul Tillich and several others. Professor Faruqi was a great scholar of Christianity. He says even they are engaging in this theology of plural divinity, promoting plural divinity. Et même les penseurs chrétiens les plus connus et les plus reconnus forcément adhérer à ce concept, à cette idée de divinité plurielle qui pose énormément de questions. And I write the name of the two philosophers, theologians. Thank you. Yeah. Okay. Karl Barth and Paul Tillich. All right. So when the Christians say imitatio Dei, that we are created in the image of God, they are doing shirk. They are not keeping the separation between God and human. Imitatio Dei. Le point aussi qui permet de comprendre à quel point la vision chrétienne du monde sort aussi de ce concept de Tawhid, c'est l'idée de dire que l'humain a été créé à l'image de l'homme, qui est aussi une forme claire de shirk et qui s'éloigne complètement des préceptes liés au Tawhid, oui, que l'on aurait créé l'homme à l'image de Dieu. Okay. Then the problem with Judaism. What is Islam's criticism of Judaism? Islam's criticism of Judaism is when the Jewish rabbis started talking about God in plural way. They made ilah or ilah into Elohim. Means this is where Elohim, which means plurality of God. God becomes plural. And God has daughters. Allah subhanahu wa ta'ala has daughters. And they even went further than that and
started saying that, excuse my language here, but this is what I'm quoting from him, that God, Allah subhanahu wa ta'ala, engaged into sexual intercourse with his daughter, with daughters. So this is the infringement on Tawhid in Judaism. C'est juste avant, on évoquait ce qu'est la critique islamique, hein, la critique par la vision islamique du monde du christianisme. Maintenant, concernant le judaïsme, la critique, elle se penche sur notamment que Ismail Al-Faruqi aussi, que souligne Al-Faruqi, c'est sur le fait que les juifs eux-mêmes ont commencé à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala par du pluriel, en fait. Donc, on passe du mot Dieu en hébreu que je ne connais pas, Elohim, donc c'est ce qui est professeur a écrit dans le chat, qui en appelle à un caractère pluriel, et ensuite d'autres choses qui sont attribuées à Dieu et qui sortent encore une fois complètement du cadre, et parmi elles, par exemple, le fait de lui attribuer des filles. Okay, so now, and since I'm coming towards the end of my talk here, so what is our purpose of this discussion? The purpose of this discussion is that you young generation should start philosophizing, discoursing on the concept of knowledge in an Islamic way, with an Islamic worldview, which I started with. That is very important. Without Islamic worldview, only theology, is not going to help you to progress in the area and the field of knowledge and scientific understanding of being a human being. On arrive vers la fin de la présentation, mais pour bien rappeler ce qui est le but aussi et ce qui doit nous inspirer de cette discussion, c'est en tant qu'étudiant et étudiante, de toujours garder en tête cette vision islamique du monde, de continuer à réfléchir, philosopher, pourquoi pas, de réfléchir sur toutes les notions et toutes les dimensions qui existent, et de toujours le faire dans la connaissance, et de toujours le faire avec la vision islamique du monde. Yeah, so that's why the Quran is a miracle. It is a book of miracle, and its miracleness lies in its Arabic language, which is, now why Arabic language? Very interesting. Arabic language is very daqaiq, or very, very precise. You won't find a thesaurus for Arabic language. One word means the same thing. Like in English or in French or in other Latin European languages, you can use so many words to say the one thing and you get confused. But in Arabic, it does not happen. That's why the last revelation, the ijaz of the Quran, the miracle of the Quran is Arabic. But it does not mean that Arabs are higher, are better, but Allah subhanahu wa ta'ala used this language because it is a very precise language. Le professeur rappelle que le Coran, bien sûr, est le miracle qui est encore à nous aujourd'hui. C'est un livre de miracles et c'est un miracle en lui-même. Et l'un des éléments constitutifs de ce caractère de miracle, cette caractéristique de miracle, c'est la langue, bien sûr, la langue arabe employée, puisque c'est la langue la plus riche, en fait, qui est très précise, surtout. C'est surtout ça il y a un mot ça, c'est quelque chose, par exemple, je pense au mot amour, et le fait qu'il y ait tellement de manières derrière amour, il y a en français, par exemple, beaucoup de choses, mais la langue arabe accorde un mot précis pour chaque degré, etc. Donc, c'est une langue très précise. Le fait qu'elle ait été utilisée dans le Coran ne montre pas une supériorité d'un peuple ou d'humain, mais bien la richesse de cette langue et le fait qu'elle ait pu être utilisée pour ce miracle-là. Oui. So, Professor Faruqi also says in this chapter, he says the original language, and is right actually, when we look at from the perspective of history of religion, he says the original language of Moses, of Zoroaster, of the Buddha, of Jesus is lost. That's why their teachings have been falsified, and it is no more available. That's why their teachings have been lost. That's why Allah subhanahu wa ta'ala sends the last prophet in a language which is precise and which has remained now for more than 1,400 years.
And Quranic Arabic has become the classical Arabic. Le Faruqi souligne, c'est vraiment intéressant, c'est que la langue de Moussa alayhi salam, la langue de Isa alayhi salam, ce sont toutes des langues qui ont disparu, et en fait, le fait que la langue même disparaisse fait qu'on perd les préceptes, le contenu même des préceptes, puisqu'on ne peut plus ensuite le faire passer par la langue dans laquelle ils sont originellement proposés, alors que pour le Coran, l'arabe est une langue qui est restée, et bien au contraire, c'est l'arabe dans le Coran qui est devenu le fusha, l'arabe classique en fait. Et des siècles durant, cette langue est restée, et ça aussi, c'est vraiment un miracle. Okay, so he concludes by saying he concludes this chapter by saying that there are 3 points which he wants to make. First is that without Tawhid, there is no Islam, and Tawhid expresses the all meaning of Islam, the whole worldview of Islam. Point number 1. Okay. Donc pour conclure, le professeur Al-Faruqi indique, donc, comme on l'a dit, mais pour résumer sa pensée, que sans le Tawhid, il n'y a pas d'islam, et que le Tawhid est à la base de la vision islamique du monde. And therefore, the purpose of creation is good. We are not here as a punishment, but as a good purpose of creation and to do good. Et un autre élément pour résumer tout ce qui a été dit, et que la création a un but, le fait que l'on ait été créé notamment a un but, et ce n'est pas un but mauvais, ce n'est pas une punition, mais c'est lié au fait que l'on puisse faire le bien et qu'on ait la liberté de le faire ou pas. And second, that the human being, so what is the second contribution of Islam? The second contribution of Islam is that human being is in a predicament. Human being does not know where is he, why is he here, what is he doing. So the Quran is the book. Islam is a religion which reinstills spirituality and explains it through the divine will, irada of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the second contribution of Islam, of reviving spirituality. Un deuxième point important, est que en tant qu'être humain, donc, comme on l'a expliqué, la recherche de sens à la vie, de sens au monde, etc., elle est vraiment commune et universelle, mais en tant que tel, nous-mêmes, comme on ne peut pas atteindre ce sens, et c'est le Coran comme livre et l'islam comme religion, mais comme vision du monde, qui permet aussi d'apporter cette spiritualité dont l'homme a besoin, l'être humain a besoin pour avancer. Okay. And the third point is that with Islam, the third point with Tawhid is that it is the divine will, and in this divine will, it comes after all the religions have come, all right? And it comes after all religions that's come have appeared, and you can look at the history of religions, whether it is the Indian religion, whether it is Christianity, or whether it is Judaism, or whatever you have. What conclusion we can draw is that Islam is the religion which reconstitutes the human being and in his relationship with his creator, with Allah subhanahu wa ta'ala. And it enables himself, human being, it enables himself, human being, to know himself and to know God. Et un troisième point, c'est bien sûr lié à la volonté divine. Lorsqu'on se penche sur l'histoire des religions, finalement, l'islam étant aussi la dernière religion révélée, l'un de ses objectifs, c'est aussi de pouvoir rétablir, puisqu'elle a été perdue, rétablir la relation, le lien entre l'être humain et son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est ce lien qui est rétabli permet à l'homme de mieux se connaître et de mieux connaître ce qui l'entoure, et toujours dans cet objectif de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de le servir. Yeah.
it clarifies, the history of religion from the time of Mesopotamia and India and China and whatever you have, and Egypt and Greece and all those. And that's why Quran is the reaffirmation of the Mesopotamian wisdom, which means the Arab wisdom. And the Arab wisdom is the wisdom of Tawhid, okay? And this Arab wisdom is not nationalized. There's no place for nationalism in Tawhid. Ok. Et pour lier encore une fois, lorsqu'on se pense sur l'histoire des religions et les civilisations qui se sont suivies, la vision et cette vision islamique du monde qui arrive à la fin est là pour, comme j'ai dit, réhabiliter la relation entre le créateur et la créature et rétablir une sorte de sagesse. Donc on parle de Arab wisdom, de sagesse arabe, mais c'est pas pour renvoyer à une forme de nationalisme ou de supériorité de peuple, mais c'est le caractère de sagesse qui était présent et donc qui réapparaît, en tout cas cette vision islamique du monde étant la dernière, réhabilite ce lien entre le créateur et le créé. And that's my final point, my last statement. That's why okay. Islam is the universal religion. And today, about 1.3 billion Muslims are of many, many different cultural, national backgrounds, language backgrounds, but all of them believe in Tawhid around the world. And that's why this reaffirmation of Tawhid as the worldview is the contribution of Islam to humanity. It is the reaffirmation of the transcendence of Allah subhanahu wa ta'ala and the status of human being as his servant, as his follower, as his khalifa on earth. Thank you. Le fait que l'islam est si on peut le mot religion, donc est une religion universelle et que le tawhid est au centre de ça et permet ça. Et lorsqu'on se penche sur tous les musulmans sur cette planète qui venant de cultures, de peuples différents, nés dans des langues différentes, ce qui les relie tous, c'est cette notion de tawhid qui transcende aussi les frontières et les différences culturelles et l'importance et rappelle l'importance de l'autorité d'Allah qui réunit et rassemble tous les hommes comme des successeurs sur terre, comme des serviteurs d'Allah. Okay, I'm done. Can I have question Perfect. answers? Thank you very much, Professor. Thank you. Okay. So yeah, it was very nice. I just wanted to say that personally, I'm very moved by our gathering because, as you said just now, we are from different parts of the world. For example, our brother previously mentioned that he's in Malaysia, but from Nigeria. We here are in Paris or from different cities in France and other parts of the world, maybe with us. And but still we do understand each other very well, and we have a big common ground. And yes, that's always amazing to me. There's the beauty of Islam. Yes, exactly. Yeah. I'm just translating here. Donc, je disais que j'étais personnellement très en fait touchée de notre conférence, puisque les gens suivaient de Malaisie ou d'autres endroits dans le monde. Et du coup, on se comprend très bien, malgré toute la distance qu'on a. Et il a dit que c'était la beauté de l'islam, tout simplement. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas ici dans la salle, on va les poser. Or if you have any questions here online, you can write them and we will read them out. So yeah, I had a question, so I just posted it on the chat about Elohim, in Hebrew, because usually I heard that like in Hebrew language, it's like a plural of respect. I don't know if it's true or, if you have an explanation on this.
I have explanation on this as I'm looking here at the text by Professor Ismail Al-Faruqi, where he quotes, now let me look at the notes here. He says that Islam Judaism about plurality of making Elohim into plural and claiming that Elohim married the daughters of men, and Elohim is made in Hebrew language takes a plural meaning because he has daughters and then he has children, so it becomes plurality in that sense of the term. Okay, it's also because of that context, like he has daughters. Yeah. Okay. Yeah. Okay, I'll just translate in French. Ma question, c'était parce qu'il a parlé de dans le judaïsme, en fait, ils ont commencé à utiliser donc le mot Eloh, donc ilah, comme on a en arabe. En fait, ils appellent Allah Elohim. Elohim, c'est Dieu, mais au pluriel, en fait. C'est Allah au pluriel. Et j'avais entendu, en fait, qu'en hébreu, il y a une espèce de pluriel de respect. Je pense qu'il y a c'est peut-être des juifs, justement, qui expliquaient ça comme ça. Mais il a dit qu'Al-Faruqi, dans son livre, il disait que c'est vraiment un pluriel dans la langue hébreu et que c'est aussi du fait d'autres textes où ils disent que Allah a des filles, etc. Donc, en fait, tout ça fait qu'on passe de comment dire, Allah l'unique à Elohim au pluriel, qui a des filles, etc. Donc, c'est plus du tawhid, en fait. Voilà. And furthermore, they tied the idea of Allah or Ilah or Elohim with being the chosen people of God. So that is also an infringement on shirk. That is shirk. Yes. You are shirking with Allah by saying that we are the only chosen people, okay? And we are bound with God, while nobody else. That is the shirk of Judaism. Ok. Il dit que le shirk qu'il y a dans le judaïsme, en fait, c'est aussi la notion de peuple élu. Comme quoi, ils ont une relation vraiment exclusive avec Allah, tandis que les autres peuples non. Et ça rentre aussi dans le shirk. Ok, thank you very much. Did Faruqi base his concept of Tawhid from the theology of Ash'ari or other Islamic creeds? Very interesting. Faruqi was very, very interesting. I struggled with that understanding. You cannot straitjacket Faruqi into Al-Ash'ari or Al-Ghazali or Mu'tazila or Ibn Taymiyyah or Muhammad ibn Abdul Wahhab. He took from everyone. He was a philosopher. He was not a theologian. He was very unique. So he wrote about Abdul Wahhab. He wrote about Ikhwan al-Muslimun. He wrote about Mu'tazila. So when he passed away, people wrote, oh, he was a Mu'tazili, or he was this, or he was that. But for me, as far as I know, he took from everyone. And this is very important for us. We should not be tied to only one school of thought in Islamic thought. We should learn from every school of thought in the Sunni world, in the Sunni philosophy and theology, because every one of them are contributing to help us to understand Tawhid. So we cannot straitjacket Faruqi. Faruqi was very, very unique kind of a person. Yes, I'll just translate. La question, c'était est-ce que Al-Faruqi a basé son concept de Tawhid dans son livre de la théologie Ash'ari ou d'autres écoles, en fait. Et il disait que ce qui est intéressant avec Al-Faruqi, c'est qu'il prenait de tout le monde. Donc, il a écrit sur Ibn Abdul Wahhab, sur les Mu'tazila, sur les frères musulmans, etc. Et les gens, quand il est décédé, les gens, dans certains écrits, disaient il était Mu'tazili, il était ceci, cela. Mais en fait, de ce qu'il sait, puisque c'était son élève, il prenait en fait de tout le monde. Et c'est une leçon aussi pour nous parce que en fait, tous ont quand même une contribution d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est important qu'on se focalise pas seulement sur une école de pensée ou un groupe, dans ce sens-là. Okay, so next question.
Yes, Faris, brother Faris, you can open your mic. Je pense. Ouais. Ok. Oui. Hello. Are you speaking French or English? Oui, je vais parler en français d'abord, et après je vais traduire en anglais pour les anglophones et les francophones alors. So I'll be speaking in French first, and then I'll be speaking in English for the anglophones, right? You're from Malaysia, right? No, I'm from Singapore, actually. Oh, all right, okay. Yeah. Go ahead. Alors, vous avez mentionné un point très important, c'est de la négligence de la philosophie et la tradition de la philosophie en islam qui est très ignorée, qui est très négligée. En fait, à Singapour, il y a un focus, il y a une concentration sur la théologie et les affaires légalistes en termes d'études de l'islam, etc. Donc, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de musulmans à Singapour qui sont aliénés de la tradition islamique, aliénés de l'héritage islamique. Et maintenant, il y a aussi le problème de, la dépendance sur l'Occident pour les philosophies, les conseils, les théories, etc., pour former la théologie quand même sur l'islam, etc., et aussi les problèmes de l'impérialisme intellectuel, où nous sommes incarcérés par les centres de production de la connaissance et le savoir qui viennent de quand même la France, les États-Unis, etc. Donc, c'est un problème très méchant, a wicked problem, right? Comment peut-on s'échapper de ce problème-là? Parce que c'est vraiment un problème et même la téléologie est absolument absente à Singapour parmi les musulmans et il y a des nihilistes parmi les musulmans aussi. Donc, c'est un problème parce que les notions, le conseil, le nazaratul haya, la vision du monde de Tawhid est moins présent dans les vies des musulmans à Singapour. Et il y a même le problème de bricolage où on prend la racine de notre théologie de l'islam, de toutes les philosophies qui ne sont pas islamiques. Ça, c'est le problème à Singapour où je vis. So I'll be speaking in English now. So I come from Singapore, and actually the problem that we have here is that we have the problem of intellectual imperialism, right? So academic dependency on centers of knowledge coming from the West, even from France and from Britain and United States and Germany and all that. So a lot of us Muslims in Singapore are actually quite removed from the Islamic tradition and heritage. And even of Islamic philosophy, like you mentioned, Professor Imtiyaz, that Islamic philosophy and philosophy in Islam is so important, but in Singapore, there's a lot of focus on theology and legalistic aspects instead. So, the very notion, the core worldview, like you said, Nazaratul Haya, or la vision du monde of Tawhid is actually being reduced amongst many Muslims. I see it in Singapore because they're alienated from the philosophical heritage, the tradition and all that from Islam. So how do you have any suggestions from your experience? Like, how do we actually escape from this problem? Because it's so complex, right? It's a wicked problem from policy speak, and there's so many points. Yeah, so just your experience. Thank you very much. Yeah, I'll try to be very brief. One thing is, we Muslims, we have the problem, and that is that we have reduced Islamic worldview into literalism or legalism. We are nitpicking things, or we have made Islam into a ritualistic understanding and practice only. We have Judaized Islam, if I say like that. No, we have Judaized Islam. Like in Surah Al-Baqarah, when Allah subhanahu wa ta'ala tells that, tell Musa, to tell the Jews that Allah says, sacrifice a cow.
So they ask, is it a yellow cow or a white cow or a blue cow, old cow or a young cow? So we have this poverty of philosophy, to use Karl Marx's term, okay, that we have abandoned the philosophical tradition in Islam. And we have a very rich tradition. And until Ibn Rushd, and we stopped because we were, as Faruqi was very critical of this, we stopped engaging in intellectual discourse by engaging in Sufism, which he calls it, not all Sufism is bad, but the corrupt form of Sufism. And also because we emphasize a lot on ritualism. Now, this ritualism is a cultural problem. It is not an Islamic intellectual problem. Young people, all young Muslims want to know. But our problem is that we have culturalized Islam into, say, the Singaporean culture or the Malay culture or the Arab culture or African culture, whatever. So we are not looking at Islam as a universal discourse, as a universal worldview. We are looking at it very parochially, very provincially. And that does not allow space for intellectual discourse. So it is our job. It is the job of you young generation. I'm very happy here, that we have 30 young people here. And it is your job to learn the Quran, not only of the past, but the intellectual legacy of Islamic tradition. Thank you very much, Professor Imtiyaz. Merci beaucoup. Welcome. Maybe you want to translate. Yes, thank you very much. Donc, la question, vous l'avez entendu, donc c'est comment régler le problème donc du fait que les jeunes musulmans et les musulmans en général, en fait, ne prennent plus de la pensée qu'on a en islam, en soi, et on prend sans cesse de l'extérieur. Et le professeur disait que, en fait, c'est effectivement le cas, et c'est notre problème en fait du moment, c'est que on abandonne en fait cette très riche tradition qu'on a en islam même. Et aussi, l'autre problème, c'est qu'on culturalise souvent l'islam. L'islam en Malaisie, l'islam, voilà, chaque culture aurait son islam, mais justement, c'est pas le cas. Et je voulais rajouter à ça qu'il y a même en fait des écrits qui ont dit ça de chercheurs européens. Voilà, le titre, c'est plusieurs islams, des islams, machin. Enfin, c'est toujours présenté comme ça, mais c'est un réel problème pour nous parce que ça le présente comme une tradition, bon, j'exagère peut-être en disant folklore, mais c'est un peu ça, quoi. Et ça, c'est un gros problème parce que l'islam, c'est une solution. Donc, il y a une réelle pensée islamique. C'est pas juste une tradition. C'est pas juste des traditions. Je voulais juste expliquer, c'est pas simplement les jeunes musulmans qui puisent dans des sources exogènes. C'est un problème systémique. C'est un problème systémique. Il parlait d'hégémonie occidentale dans toute la sphère académique. Donc voilà, c'est pas simplement les individus qui ne puissent pas là dans les bonnes sources. C'est que voilà, c'est un problème qui est bien plus haut et donc il va falloir le régler de manière plus, je sais plus comment dire, plus globale. Plus globale, oui. C'est ce que disait notre frère là qui posait la question en parlant de l'impérialisme, l'impérialisme académique. Exactement. I want to add one more thing to Brother Paras Radwan, that we are so much interested in political dimension of Islam, and that is also an obstacle, that we don't understand it comprehensively, but only the political dimension. That creates a problem of intellectual development or intellectual reproduction of Muslim thought. Why is it a problem? Because it's we are only focusing on this. We are focusing on this. You know what? It's a problem, and this is a crisis I went through. That we focus so much on politics that we make Allah Subhanahu wa Taala into a political head. You know, we start worshiping Allah as a political God. But no, Allah is not a political God. Sorry, my language. Allah is beyond politics. Politics is a part of life. I don't deny it. But we should have a holistic understanding of the Islamic worldview. Okay.
Donc, le professeur, il a rajouté une précision, c'est que aussi, souvent, on se concentre beaucoup sur la dimension politique de l'islam, et on se concentre tellement là-dessus et on parle tellement de politique, qui est un aspect de la vie, c'est sûr, du coup, ça nous crée une image d'Allah qui serait très politique, en fait. Sauf que Allah est au-dessus de tout ça. Enfin, la politique, c'est un aspect de la vie, mais Allah, c'est notre créateur. C'est beaucoup plus que ça. Donc ça aussi, c'est un des obstacles qui mène à ce problème. Est-ce que je peux juste demander au frère Faris s'il peut nous donner son email dans le chat, si c'est possible pour vous? Je pense que j'ai déjà donné mon email en fait au frère Mohamed. D'accord, très bien. Ouais, ok, merci. D'accord, très bien, merci beaucoup. Okay, so I think it's okay. Brother Yes, Adam has raised his hand. It's the Adhan, yes, that's what I understood. So just one more thing, if you all have ideas of something we can do together, I think most of you are in Malaysia, or I mean anywhere you are. If you have ideas on like solution we can do to solve this problem, you can write an email at the email address I will put now in the chat. So info@islamactuel.org. So I'm going to put it here. Yes. It's this email address. So yes, thank you very much, everyone. So yeah, I think No, there's a question by Brother Adam. He has raised his hand. Yeah. Adam Musa. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, I'm in Malaysia and I'm a student, PhD student at ISTAC. I've had the debate. MashaAllah. I had the debate and subhanallah, one thing may be part of my contribution from the discussion. It's as if you look at the Muslim effort of preserving Islam from the time of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam all the way to the modern time, you see different scholars have been making efforts to present Islam in its time. So you see, if you look at Al-Faruqi and subhanallah, I think one thing I'm bringing into my mind and thinking maybe we need to develop a structural way of Islamic thinking, coming with a very well structured format of thinking and presenting Islam in a kind of a holistic structure. So I don't know really who can develop a standard structure for all the Muslim scholars and intellectuals, their ideas to fit. So I really see Al-Faruqi, may Allah be pleased with him, he brought the element of Tawhid. So how do we develop a universal structure in intellectual discourse about Islam so that we avoid all these kinds of cocktail, Muslims, everybody comes with his cocktail thinking, then, how do we do that really? Oh, it's the blessing of Allah. Allah gave us that freedom. I don't know. Thank you. If I can respond, I think we should take the attitude, but instead of structure, I would say systematic approach to Islamic thought. I would use the word systematic thought, right? And our approach here should be inclusive of every trend of Islamic thought. We should not exclude anybody. As long as we exclude, I said before this, that we say, oh, I don't want to
to follow this. I don't want Mu'tazila, or I don't want Ash'ari, or I don't want Ibn Taymiyyah. This is our problem, that we do exclusion. Islamic thought, as you well said yourself, is a collective contribution of the ummah, the ulama of the ummah, and everyone is an alim, not only the religious scholars, as Faruqi would say. An engineer is an alim, a scientist is an alim, a medical doctor is an alim, a religious studies scholar is an alim. So it has to be, we have to be welcoming to every thought, to every trend of thinking within the ummah. And if we do that, we can overcome the challenges which we are facing. And the challenges which Sister Amina was mentioning, our sister, someone behind her, is that we are beguiled. The shaitan is taking us away from thinking collectively by taking us towards materialism, consumerism, politics, and this is our division, and this creates division. And every scholar, every student, like I learn from my students, okay, we all should appreciate and encourage each other. We don't do that. I'm sorry to say that. We don't encourage our young people. We don't give them the freedom to say what they want to say and listen to them. Faruqi was like, we called him Baba. He used to treat us as his children. We used to fight with him. We used to argue with him. But in the end, we were his children. And he accepted every one of us and encouraged us to be creative. You see, that's why I told his methodology. His methodology is that he's thinking systematically. And he told us in the class, don't hide behind the ayat of the Quran. Don't go, you want to say something, but you put the ayat of the Quran first, but you don't say anything. Okay, so he said, say what you want to say, and you can see in this book, the ayats of the Quran are in only the footnotes. They are not in the text. You see the methodology, Brother Adam, and everyone here, and Ridwan. His methodology is that discourse. Islam is a discursive tradition. Talal Asad said the same thing. Islam is a cumulative tradition. So discourse, and then you say what you want to say, and then you say, this, I'm saying this in reference to this particular ayat in the Quran. So maybe I talked a lot. Sorry. Okay. Maybe to make kind of a conclusion, if you allow me, Brother Muhammad wanted to evoke something, but the sound and everything, his mic not working. I'm gonna give out his message by my voice. Maybe to conclude, or to have another discussion, he wanted to highlight the fact that we tend to evoke Islam just with a social or sociological or political point of view only, like an object or just a study of objects, but it's really not that. It's really important to keep in mind that the Quran and the miracle of Quran is permanent, right? And the precision of his concept, the precision of his concepts that last in time must help us take decision on an individual basis, and a collective basis. And so why the works of Faruqi are important too is like we have the Islamic literature, the classical scholars, and it's really important to keep them. But Faruqi tries to, on his side, highlight the permanence, the precision of the concepts that the concepts from the Quran that are that can be used by themselves, right? Din is not only religion. Farah is not only salvation. It's really more than that, and we must work to make these words central and not go by maybe the West view or the Christian view, the tradition of the Christian view, using the word religion, salvation, for example. And it's really about the Islamic vision of the world, as we said earlier. But Muhammad, if you want to add something, don't hesitate to correct me. But
Indeed, thank you very much, Professor, for all your intervention, and it's really material for thought that we are going to use later. Welcome. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Inshallah, we'll see you again. So we Yes. can end here. Yes, Yeah. inshallah. Thank you very much. Thank you to Islam Actuel, and I wish you all the best, and we will continue. Yes, inshallah. So I wish you a good day, and I give you all my salam. Assalamu alaikum. Salam. Thank you very much. Salam. Merci de ta confiance. On reste en contact. Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.